Nous sommes Dav Dalet Hamoud Aleph, au premier Tosfot, au Dilma Mikulu'u. La Gemara avait dit, avait rapporté Rav Papa, qui disait que si Ravuna, qui dit qu'il faut les 3 simanim pour être déclaré choté, avait entendu cette braïta, la braïta qui dit quel est le choté, c'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne, il aurait changé d'avis, il aurait pensé qu'avec un seul cas de choté, alors on peut être déclaré tel. Et maintenant, la Gemara pose une question. Est-ce qu'il aurait changé d'avis sur le cas de celui qui déchire son vêtement, parce que ça ressemble à Me'aved Kol Ma Shenotim Lo, ou bien est-ce qu'il aurait changé d'avis sur tous les cas, c'est-à-dire y compris Yatsa Yechidi Balayla, Ve Alan Bebat Akvarot, qu'il est possible qu'avec un seul siman, on soit déclaré choté. Tosfot dit O Dilma Mikul U, Mi Amrinan, donc Tosfot va expliquer la question de la Gemara. Mi Amrinan de Kivan de Mekara de Damelera Adarbe Gam le Enach, de Chashiv de Bahade Mekara Adarbe, O Dilma Mehaï Lehoudé. Est-ce qu'on va dire qu'à partir du moment où le cas de déchirer son vêtement ressemble au cas de le cas de Me'aved Mashenotim Lo, alors il aurait changé d'avis sur le fait que sur un seul cas de folie, on peut être déclaré tel. Donc, et ça concernerait donc même le cas de Yotzi Yechedi Balayla, Yatsa Yechedi Balayla, Yalad Bebat Akvarot, ou bien on va dire que non, on va dire que il aurait changé d'avis que pour le cas qui ressemble à Me'aved Mashenotim Lo, et non pas sur, c'est-à-dire Korea Ek Tsuto, et non pas sur Yatsa Yechedi Balayla Vea Alan Bebet Akvarot. Le Tosfot Arosh explique que, donc le Tosfot Arosh explique que, en réalité, que le cas de déchirer son vêtement, même si c'est possible de dire que c'est un Baal Marshava, comme on l'a vu dans la Gemara, c'est que pour autant, c'est pas parce qu'il déchire son vêtement qu'il est fou, parce que c'est peut-être un Baal Marshava. Quoi qu'il en soit, mais puisque dans Me'aved Mashenotnin Lo, également, c'était possible de relier son action d'être Me'aved Kol Mashenotim Lo à un Baal, une situation de Baal Marshava, peut-être qu'il est Baal Marshava. Et on voit là-bas, dans la Braïta, que malgré tout, il est déclaré comme choté. Alors pareil, donc dans Mekorea Ektsuto, en dépit du fait qu'on peut peut-être attribuer son acte de folie à quelque chose de rationnel, malgré tout on ne le fera pas, à l'image de Me'aved Ma Shenotnim Lo. Le Tosfot d'après, donc le Tosfot Tibur Amatril, Zechurecha leotzi tumtum ve androgynos. Alors la Gemara dit comme ça. Tanu Rabanan, Zachur leotzi et anashim. Donc on a une braïta qui dit que le mot Zachur du pasuk, donc Shalosh Peamim Yerae kol Zechurecha, donc le mot Zechurecha, Zachur, donc c'est pour exclure les femmes de la mitzvah de Reya. Zechurecha, donc le chaf final, donc Leotzi Tumtum Veandrogynos. Kol Zechurecha, le kol de Kol Zechurecha, puisqu'il est écrit Yerae Kol Zechurecha, les rabot et aktanim, c'est pour inclure les ktanim. La Gemara précise, Amar Zachur Leotzi et Anashim. Donc, on a dit que Zachur, c'est pour exclure les femmes. La malikra mirde mitzvah seche azman grama ou ekol mitzvah seche azman grama nashim turot itztarir salkadata chamina nilav reya reya kel malan nashim chayavot afkan nashim chayavot kamashmalan. Donc la Gemara dit qu'on aurait pu apprendre de la Xera Shava reya reya de Hakel
que la femme est chayav, donc il y a une nécessité de zachour pour exclure les femmes. Ensuite, l'Agmara continue et explique le cas que Tosfot va détailler. Amar mar zachour leotsi tuntum veandroginos. Donc le zechurecha, le cha final, c'est pour exclure tumtum veandroginos. Bishlama androginos itztarich salkadata haminaoil itle tzad zachut lechayev kamashmalan debria bifne atzmo ela tumtum svekaou mi itztarich kra limaute sveka marabaye keshebetzav mi bachutz. Donc le cha final, c'est pour exclure tumtum veandroginos. L'Agmara dit, je comprends bien androginos. J'ai bien besoin de l'exclure pour dire qu'il n'est pas tour, parce que j'aurais pu croire qu'il est chayav puisqu'il a tzad zachut, c'est-à-dire qu'il a un siman de masculin, et donc le chidouche est que c'est une bria bifne atzmo, et donc il est exclu parce qu'il n'y a que les hommes qui sont chayav, et non pas une bria bifne atzmo, ni bien sûr les femmes. Mais tumtum, c'est un safek, et l'Agmara dit, est-ce qu'on a besoin d'un safek pour exclure, donc est-ce qu'on a besoin d'un passou pour exclure un safek, et Abaye dit que on parle d'un cas particulier où les betsim sont à l'extérieur. Tosfot, zeru recha leotzi tumtum ve androginos. Be Yerushalmi bae ma amar Rabbi Yehuda be androginos deshmain le de matir de mechalelin alav Shabbat. Donc Tosfot rapporte un Yerushalmi qui pose la question et qui dit que Rabbi Yehuda explique que un androgynos, donc c'est dans l'Agmara Shabbat, dans le Perek Yotret, la Mishnah Gimel, au sujet de la Mila, à propos donc d'un androgynos. Donc, est-ce qu'il faut faire la Mila d'un androgynos? Donc, on sait qu'un androgynos, c'est un safek, Zachar Nekeva. Donc, puisque c'est un safek, alors, là-bas, Chachamim disent qu'on n'est pas Mechalel Shabbat pour faire la Mila d'un tel personnage. Tandis que Rabbi Yehuda lui dit que c'est moutard d'être Mechalel Shabbat pour androgynos, pour lui faire la Mila, donc à 8 jours. Et le Yerushalmi a un safek, si la raison que un androgynos, d'après Rabbi Yehuda, c'est permis de lui faire la Mila, est-ce que parce qu'il penserait qu'un androgynos est considéré comme un Zachar, alors même que Reya, alors même Reya, il devrait être Chayav. Donc si c'est comme ça, pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, ici, on a une dracha pour dire que le androgynos, il n'est pas tour, mais d'après Rabbi Yehuda, il devrait être chayav, puisque le safek Zachar, en ce qui concerne le androgynos, alors on est mechalel Shabbat pour lui, pour faire la Mila à 8 jours. Alors c'est ça que pose la question de Tosfot. Et il répond, et il dit, Nishmaina min Ada, et de ce Yerushalmi, donc on va apprendre, donc lui il va être pochette donc de là, que quoi? Rabbi Yochanan ben Dehavai Beshem Rabbi Yehuda Omer Af Asuma et Leid Barnash Amar Af Ela de Ava Mode al Akadmaïta Vechoule. Et donc Tosfot dit que le Yerushalmi donc est pochette de là, que le Akol Chayavim be Reya Chutz, donc on a donné 12, la Mishnah a dressé une liste de 12 exceptions, dont le androgynos, et on a une braïta par ailleurs qui dit que même un souma est patour. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, on apprend que du Yerushalmi, de là, on apprend que Rabbi Yehuda qui dit af, donc même le souma, c'est donc, puisqu'il dit même le souma, c'est donc qu'il est modé avec notre Mishnah, que en ce qui concerne
il considère que même le Souma est patour de Reya. Donc, c'est donc que Rabbi Yehuda considère que ce qui est avant, c'est-à-dire le androgynos, il est aussi donc patour de Reya. Et donc le Yerushalmi demande, Rabbi Yehuda a l'air de se contredire, parce que pour la Mila, on est Mechalel Alav et à Shabbat en ce qui concerne le androgynos, parce qu'il est vu comme un Zachar, et en ce qui concerne, et on est Mechalel Shabbat pour lui, et en ce qui concerne la Reya, Rabbi Yehuda, a priori, voit le androgynos comme un Nekeva, et il est patour parce qu'il est partout de Reya. Tosfot continue et dit, donc c'est ce que dit Tosfot, Veled Barnash Amar Af Ela Deava Modé Ala Kadmaïta Vechoulé. C'est-à-dire que quand on dit Af, c'est qu'on est d'accord avec ce qui est précédent. Ou Mouke Tahama de Atam Gabe Shabbat de Darish Zachar, Matol Moudlomar Arel. Alors Tosfot dit, et il tente de répondre, il rapporte donc un pasouk, donc dans le Chumash Bereshit, Perek Yud Aleph Pasouk Yud Dalet, qui dit Arel Zachar Asher Loimol et Asher Orlato Venicheta, et Basar Orlato Venicheta. Et donc le Arel Zachar, qui n'a pas fait la Mila, alors il sera l'objet d'un karet. Donc, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on voit ici? Que, en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, donc, on voit bien donc que on est moukim la raison à propos de Shabbat, la Gemara Shabbat. Donc, que veut dire le mot harel? Normalement, on aurait dû dire, en réalité, au lieu de dire harel zachar, on aurait pu dire zachar. Donc, quel est le sens de ce mot harel? Et la réponse est que afilou miktsat harel, c'est-à-dire que c'est pour dire que celui qui n'est que un peu harel, c'est-à-dire le pasouk a dit harel zachar pour dire que pas le zachar vadaï, même le ksat harel, comme le androgynos, est considéré ksat zachar vis-à-vis de la mila. Et donc, il est considéré comme ça, et il est chayav de mila, et Rabbi Yehuda, il dira qu'il est matir d'être mechalel Shabbat. Mais pas parce qu'il est zachar, michol davar, pas parce qu'il est zachar en toute chose, mais à cause de cette dracha du mot supplémentaire de harel. Parce que sinon, on aurait dit, dans le pasuk, zachar, et non pas harel zachar. Ve'achar, poursuit Tosfot, kol zechurecha prat le tumtum ve androgynos. Mais ici, en ce qui concerne la Reya, donc il est écrit kol zechurecha, c'est mashma que il faut que ça soit un zachar légamré pour être hayav de Reya, et non pas un ksat zachar. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il va être poter, même le androgynos.